On est content d'être là. Amen. C'est bien d'être dans la présence de notre Seigneur. Ça nous fait du bien d'être unis ensemble et de pouvoir profiter de ces instants. Père éternel, tu es le Dieu 3 fois saint, le commencement et la fin de toutes choses. Et ce matin, c'est en toi que nous nous reposons. Parce que tu es celui qui dirige ton peuple. Tu es celui qui conduit et c'est toi qui parles, Seigneur. Nous voulons simplement nous humilier devant ta présence, ta grande magnificence, Seigneur, ta majesté, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. C'est toi, Seigneur, qui occupe tout l'espace, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous humilier pour te laisser la place, Seigneur, et la première place, Seigneur, afin que ta parole soit annoncée par toi-même, Seigneur. Nous voulons simplement nous humilier, Seigneur, et reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous sommes avec toi. Et c'est cela qui réjouit notre cœur ce matin, Seigneur. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Alors, Seigneur, sois béni, sois loué, sois adoré, Seigneur. Mais que toute chose se fasse selon ton Esprit Saint, Seigneur. Et selon ta volonté. Dans le bon nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors, je crois que dans cette église, on donne de bons messages. Les derniers messages, je le répète encore, je crois que moi, il m'avait fait de l'effet. Bon, moi, tous les messages me font toujours de l'effet. Mais celui-là, le dernier qu'on a eu, je ne sais pas si ça a changé votre vie. Si quelque chose s'est passé, est-ce que vous avez sauté de la barque? Amen. Quelqu'un a sauté de la barque? Amen. Sortir. Personne n'a sauté de la barque? Pierre avait sorti de la barque. Il a dit, ordonne que je vienne. Alors Jésus a dit à Pierre, viens. Est-ce que nous sommes allés cette semaine? Amen. Peut-être c'était un vieux message de l'époque. Vous savez, les vieux messages qui existaient à la préhistoire. Ces messages qu'on ne parle plus aujourd'hui, en fait. On se demande si ce n'était pas une fable. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Amen. En fait, ou est-ce que je peux comparer cette époque à mon époque? Qui a mis cette semaine le pied dans une barque? Personne. Non? Personne n'a mis le pied dans une barque. Et pourtant, si ce message n'est pas d'actualité, je ne sais pas ce qui est de l'actualité. C'est vraiment un message d'actualité. Vous savez, ce message, c'est un message de bonté. Ça a le reflet de la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est là, toujours pour nous mettre à la lumière ce que nous devrions faire dans notre vie. Vous savez, le monde d'aujourd'hui détruit beaucoup de chrétiens. Le monde d'aujourd'hui est un monde d'illusions, où les chrétiens ne retrouvent plus le chemin, où les chrétiens sont perdus. Ils font partie de la masse. Moi, je le vois souvent quand je discute avec les chrétiens d'aujourd'hui. Je comprends qu'ils sont perdus dans ce monde. Et pour autant, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont perdus. Oh, pas perdus par rapport au Seigneur. Non, 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 pas perdus par rapport au Seigneur. Mais perdus dans le sens de aller de l'avant, de chercher à faire la volonté de Dieu. Et j'imagine combien c'est difficile aujourd'hui de pouvoir vivre dans ce monde sans aucun compromis. Combien il est difficile chaque jour de porter sa croix. Combien il est difficile chaque jour de plier les genoux devant le Seigneur pour savoir, mais quelle est ta volonté, mon Dieu? C'est un monde qui est difficile. Mais, voyez-vous, il n'y a pas de différence entre ce monde et le monde d'avant. Et il n'y a pas de différence entre ce monde et le monde d'après. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je regarde ce qui se passait à l'époque, je comprends que la situation était la même. À peu de choses près, elle était la même. Bon, ils n'avaient peut-être pas de voiture.
ils avaient des barques. Ils ne savaient peut-être pas qu'on pouvait aller visiter la Lune. Mais bon, il y avait aussi des astrologues à cette époque-là. Il y avait aussi des gens qui avaient la connaissance et la sagesse. Alors c'est vrai que j'ai essayé de comparer. Parce que l'important pour notre Dieu, c'est de servir notre Dieu. C'est d'avoir de la réussite. C'est ça, la vie avec Dieu, c'est pas la réussite de nous-mêmes, c'est pas la réussite de nos projets, mais c'est la réussite de notre Seigneur, de notre Roi. C'est ça la réussite. C'est pas la réussite d'avoir réussi sa vie. Moi, je ne sais pas comment pour vous, quelle est votre réussite. Qu'est-ce que c'est réussir une vie? Moi, je discutais avec mon assureur un vendredi. Il m'a dit, toi, Mario, tu as réussi. J'ai dit, ah bon, j'ai réussi. Il m'a dit, oui, oui. Ah, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une entreprise, tu as réussi. Voilà la réussite de la vie d'aujourd'hui. Ah, je suis resté choqué. Si c'est ça la réussite, ben nous avons tous réussi. Tous, hein. Mais je ne crois pas que c'est ça la réussite. La réussite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la réussite. C'est surtout quand on voit le Seigneur Jésus-Christ chez Jean-Jacques ou chez Mario. Quand on le voit, quand on le perçoit, alors ça c'est la réussite. Parce que notre image a disparu. Elle est devenue celle de notre Seigneur Jésus. Et c'est le combat de notre vie en fait. C'est de ressembler à ce Jésus-là. Parce que nous savons tous que ce Jésus était parfait. Il était parfait. Tout ce qu'il faisait était parfait. Et nous, chaque jour, Dieu nous dit, mais allez, essaye de ressembler à Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons. Des fois avec du succès, et des fois sans succès. Et ce que Dieu aimerait, c'est que nous ayons toujours du succès, toujours de la réussite, toujours cette différence qu'il y avait. Et ce message, à travers cette barque, je me suis posé la question, mais est-ce que tu oses? Ah, on ose toujours faire des choses dans la vie un peu professionnelle, privée, là on ose, hein. On a des ambitions qui dépassent tout ce qu'on peut savoir. Mais oser Dieu, ah là, l'ambition refroidit d'un coup. Hein. Parce que Dieu, en fait, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop ce qu'il veut, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors on se dit, bon, plus tard j'ai affaire à lui, mieux ce sera. Je vais déjà commencer par moi-même. C'est le grand combat de la vie de chacun, hein. Nous-mêmes. Hein. C'est quand on gagne bien notre vie, vous savez ce qu'il y a? On est indépendant. Hein. Quand on a notre pain avec la Nutella, le café au lait, merci Seigneur pour le pain et le Nutella. Il y en a encore aujourd'hui qui disent au Seigneur, Seigneur, donne-moi du pain et du Nutella. Mais la grande majorité ne demande plus rien à Dieu. Parce que tous les matins, ils savent que le Nutella, il est là. Voyez-vous comment la société a changé. Et tant qu'on a de l'argent, ben on n'a plus besoin de Dieu. C'est seulement quand nos moyens personnels ne suffisent plus, alors on crie à Dieu, Seigneur, est-ce que tu pourrais venir? C'est une réalité qu'il faut répéter pour qu'elle puisse changer. Parce qu'il faut savoir que nous sommes différents. On a entendu, hein, les gens ordinaires, les gens extraordinaires, il faut oser. Mais qui sommes-nous, au fond, nous-mêmes? Est-ce que nous connaissons bien notre Père, notre Papa, celui que nous adorons ce matin? Est-ce que nous connaissons bien ce Dieu-là? Quelle relation nous avons avec ce Dieu-là? Et je crois que il faut le répéter sans cesse. Il faut le répéter sans cesse. Je crois qu'il faut s'abandonner entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que des fois on est à mi-mesure. On est à moitié, en fonction du travail, en fonction des circonstances, en fonction de ceci, en fonction de cela. Nous sommes des chrétiens modérés, moitié. De temps en temps ça va, de temps en temps ça ne va pas, on monte, on descend. Vous savez, la Bible est remplie de versets qui concernent les gens qui ne sont pas stables, qui sont instables, qui sont en train de naviguer dans la mer. Alors j'ai pris un exemple ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur et que vous connaissez parfaitement, qui se trouve dans Daniel. J'ai essayé de faire un parallèle avec Daniel. Daniel, tout le monde le connaît. Non? C'est un personnage connu de la parole de Dieu, très connu de la parole de Dieu. C'est un jeune homme du peuple d'Israël qui n'était pas pauvre.
apparemment il faisait partie de la noblesse des Juifs. C'était quelqu'un qui avait étudié, hein, qui avait étudié la parole de Dieu, qui connaissait la parole de Dieu. Et voilà que cet homme-là, il est dans le même monde que nous. Exactement le même monde que nous, parce que la terre ne s'est pas multipliée. Cet homme-là, voilà que le peuple d'Israël a été déporté en Babylone. Il arrive là à Babylone avec ses amis et tout ce peuple. Voyez-vous, cet homme-là, il n'a pas choisi de venir là où il est. Il n'a pas pris une décision en disant, voilà, moi je vais à Babylone. On l'a emmené de force, on l'a déporté et on l'a mis dans ce pays. Voyez-vous, quand il est rentré dans ce pays, ça m'a fait penser au monde actuel que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, Jésus avait dit, quand il avait prié, il avait dit, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais je te prie de les garder du monde. Il ne pouvait pas s'enfuir du monde. Comme nous-mêmes, aujourd'hui, devant ce qui se passe, nous ne pouvons pas nous enfuir du monde. Amen, amen. Nous sommes dans le monde. On ne peut pas faire autrement que d'être dans ce monde. Or, ce monde, nous savons sa destinée. Quand je parle du monde ce matin, je parle de la majorité des gens de ce monde qui ne se préoccupent pas de Dieu. C'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, vous verrez, il est occupé. Il a des projets. Et des projets à long terme. Des grands projets dans ce monde. Ce monde-là ne se préoccupe plus de Dieu. Il ne se préoccupe pas de Dieu. Parce que ce monde-là s'auto-alimente. Ils ont des hôpitaux, ils ont des voitures, ils ont des moyens de communication. Il y a tout ce qu'il faut pour ne pas dépendre de Dieu dans ce monde. Mais nous, chrétiens, quelle est notre place à nous dans ce monde d'aujourd'hui? Voyez-vous, Daniel était dans le même monde. Il arrive à Babylone. Babylone, c'est une ville qui ressemble à ce monde. C'est une ville où il n'y a rien. Où les choses qui se passent dans cette ville ne se passent pas chez les chrétiens. Parce que là-bas, on n'adore pas Dieu à Babylone. On ne suit pas les pratiques qu'il y a dans la parole ou dans la loi de Moïse à ce moment-là. Non. Là-bas, c'est un monde et c'est une ville qui vit dans le péché. Et là, atterrit Daniel. Comme nous d'ailleurs, hein, nous sommes dans la même situation que lui en fait. Exactement dans la même situation que lui. Et cet homme-là, il va être admis à la cour du roi. Vous connaissez tous, hein. Il va être choisi parmi un certain nombre de personnes pour être aux côtés du roi. Et donc on va, à ces gens-là, on va leur renseigner un certain nombre de choses pour qu'ils grandissent en sagesse et en intelligence. Et donc le voilà dans une situation qu'il n'a pas désirée. Qu'il n'a pas désirée. Il ne s'est pas dit, bon, je vais commencer dans mon projet à quitter le pays où je suis. Non, c'est pas marqué en tout cas dans la Bible qu'il a eu cette idée. Et il n'a pas dit, comme je suis à Babylone, n'oubliez pas que Babylone c'était une très grande ville, hein. C'était moderne, hein. C'était pas n'importe quelle ville. Il ne s'est pas dit, dans cette ville-là, je vais prospérer, faire mes affaires ou faire quoi que ce soit. Non, non. Il n'a pas eu ces pensées. Sa seule pensée, quand je lis Daniel 1 au verset 8, je comprends que Daniel avait un souci, un seul souci. C'était de pouvoir appliquer dans sa vie ce qu'il avait reçu comme enseignement durant sa jeunesse. Ça veut dire que sa seule préoccupation, c'était d'être obéissant à la parole de Dieu. La seule préoccupation dans ce livre qu'on peut comprendre, et que vous-même vous pouvez comprendre, c'est qu'il n'a pas cherché à s'enfuir, il n'a pas cherché à faire des projets, il n'a rien cherché, mais dans la situation où il était, je voudrais vous dire une chose d'abord, c'est que la situation où Daniel était, Daniel l'avait acceptée. Parce qu'il avait compris. Vous savez, il avait compris. Je ne vais pas faire toute l'histoire de pourquoi le peuple est arrivé là. Est-ce que c'était la faute de Daniel d'être dans cette situation? Je ne crois pas que c'était de sa faute. Néanmoins, dû aux circonstances et aux événements qui se sont produits, il s'est retrouvé dans cette situation. Au lieu de s'enfuir, de se débattre et de faire toute une multitude de choses,
cet homme-là, il a eu la seule pensée qu'il fallait, c'est d'obéir à Dieu et de respecter ce qu'il avait. On l'avait enseigné, parce que cet homme-là avait été enseigné dans la loi de Moïse et dans la parole de Dieu. Alors ça nous ramène à nous-mêmes. Là, on peut se poser déjà une question pour se dire, nous-mêmes, est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous appliquons bien la parole de Dieu? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui se plaignent de la situation où nous sommes, de ceux qui ne sont pas à l'aise là où ils sont, de ceux qui réclament des circonstances qui n'ont pas été favorables pour eux? Quel genre, nous, de personnes, quel genre de chrétiens sommes-nous? Vous savez, le départ d'une chose est toujours très important dans la vie. Si vous voulez partir à un endroit, vous devez préparer votre voyage. Mais si vous le préparez mal, il y aura des problèmes sur la route. Mais si vous êtes attentionné, soigneux et méticuleux, et vous mettez toutes les chances de votre côté, il y a 99% de chances que vous allez réussir à faire votre voyage. Or, quand le départ est mauvais, vous savez, la Bible dit il y a deux chemins. Elle dit aussi qu'on ne peut pas suivre 2 mètres. Elle dit que comme on ne peut pas suivre 2 mètres, ça veut dire que devant nous, il y a un choix. Non. On a tous le choix à faire. La Bible dit, voilà, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est avoir 2 choix. Mais vous avez le droit d'en avoir un. Elle dit, vous avez le droit d'en avoir un. Elle dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie pour vivre. Et là, elle te met un choix, elle te dit, voilà, dans la vie d'aujourd'hui, dans le monde où tu vis, il y a Dieu et Satan. Tu as le droit de choisir, mais l'important, c'est que tu choisisses Dieu. Et que tu choisisses Dieu. Et je crois que nous tous, nous avons choisi. Amen. Donc, ça veut dire une chose. Ça veut dire que nous avons pris un bon départ. On aurait pu se tromper. Il y a une multitude de gens dehors qui se sont trompés. Mais nous ne sommes pas trompés. Nous avons pris un bon départ. Nous sommes comme Daniel. Nous avons pris un bon départ. Et voilà que Daniel, qu'est-ce qui rend extraordinaire ce garçon? Je vais employer ce mot, comme ça fait quelques semaines qu'on l'a, je vais continuer dans ce mot. Qu'est-ce que Daniel, qui est un homme ordinaire, tout à fait ordinaire, qui est comme vous et moi, qu'est-ce que cet homme-là a d'extraordinaire? Alors, quand on dit extraordinaire, c'est parce que lui suit la parole qu'il est extraordinaire. Moi, je pense qu'il est ordinaire. Même en suivant la parole, on peut être ordinaire. Or, cet homme-là, la première chose, c'est qu'il va constater que là où il est, il y a des choses qui ne lui conviennent pas. Parce qu'ils ne conviennent pas à lui-même, mais à son Dieu surtout. Et il ne voudrait pas que son Dieu s'adapte à ce pays. Parce que Dieu est plus grand que ce pays. Alors, Daniel va dire, voilà, moi, qui suis le serviteur de l'Éternel, je vais appliquer les choses que l'Éternel m'a dit pour donner gloire à moi. Et il ne s'est pas fait un film en disant, ah, il n'a pas eu peur de ceci, pas peur de ça, il ne s'est pas inquiété des choses autour. Non, il a dit, je vais changer mon alimentation. Voilà, moi, tout ce qu'il mange dans ce moment, je ne sais pas si vous êtes invité à l'Élysée aujourd'hui, vous allez voir que vous mangez bien à l'Élysée. Hein. Vous savez, il y a une cuisine en dessous avec un chef étoilé. Mais ce gars-là, il s'est refusé. Bien dû aux lois de Moïse, hein, les Juifs ne mangeaient pas pareil. Donc, il a refusé de participer à ce repas qu'on donnait à tout le monde, à tous ceux qui étaient à la table. Lui, il voulait quelque chose de différent. Il n'acceptait pas cette façon de se nourrir parce que les Juifs ne mangeaient pas la même chose que les autres mangeaient. Donc, il va dire, voilà. Et j'aime cette parole quand elle dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Hein? Daniel, quand il a vu, il a dit, moi, je ne vais pas me souiller. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites dans votre vie à vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez résolu? Qu'est-ce que nous avons résolu dans notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à accepter tout ce qui arrive dans notre vie? Ou est-ce que, à un moment donné, ah non, ça, je n'accepte pas dans ma vie. Ça, je n'accepte pas dans ma vie. Ça, je n'accepte pas. Qu'est-ce que nous avons pris comme résolution? Vous voyez,
le démarrage c'est très important parce que pour bien démarrer dans la vie, il faut tracer son chemin et sa route. Ça veut dire qu'il faut prendre des résolutions. Il faut prendre des résolutions. Voilà, moi, dans ma vie, voilà ce que je ne ferai pas dans ma vie. Une fois pour toutes, il n'est pas revenu en arrière. Hein. Vous savez qu'il mangeait à la table du roi, avec plein de gens qui mangeaient là, en voyant les autres personnes manger, il n'a pas changé de situation au bout de 10 jours. Hein. La Bible ne dit pas que dans cette parole, il est revenu en arrière. Non, non, il était déterminé, constant. Il a dit, cette part de choses, je ne la veux pas dans ma vie et je me résolus à ne pas l'appliquer. Est-ce que nous avons fait pareil? Parce que si nous n'avons pas fait pareil, nous courons en danger d'instabilité. Et nous commençons à faire des compromis. Alors notre vie, elle devient comme une barque qui est transportée par les flux de la mer. Voyez-vous combien il n'est pas si facile de pouvoir avoir des victoires dans la vie. Pour avoir des victoires dans la vie, il ne suffit pas de dire « je veux la victoire, Seigneur, donne-moi la victoire ». Non, il faut changer de vie. On ne peut pas demander à Dieu « écoute, je continue à faire cela, mais toi, tu es mon Dieu, donne-moi la victoire ». Il faut être résolu dans la vie pour dire « moi, ceci, je n'en veux plus. Je ne veux pas de compromis dans ma vie. » Je vais aller un peu plus loin. Donc, on voit que Daniel, dans cette situation, je voudrais d'abord dire qu'il prend un risque. Il prend un risque. Je ne sais pas si vous prenez des risques, mais ça, c'est le message de Daniel dimanche. Là, Daniel, il prend un risque, le risque de ne pas plaire au roi. Exactement. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ça ne se passait pas comme aujourd'hui. C'était le roi, il avait le droit de vie et de mort sur n'importe qui, et pour n'importe quoi, il faisait comme il voulait. C'était le roi, c'est lui qui dirigeait. Or, même le serviteur qui servait avait peur du roi et peur des conséquences du choix de Daniel. Or, Daniel a su convaincre cet homme-là pour faire que sa situation puisse changer. Il ne s'est pas battu là pour changer la situation des autres jeunes. Il a changé sa situation et celle de ses amis. Il n'est pas allé faire le tour de la table et a dit, écoutez les gars, il ne faudrait plus manger ça parce que ça c'est pas... Non, non. Il s'est d'abord appliqué à lui-même cette règle et à ses amis. Il n'est pas allé faire le fou, ah, bon, moi je t'annonce, attends, il aurait pu venir à table et dire, hey, les gars, moi vous savez qui je suis Daniel, du peuple d'Israël, il croit au grand Dieu tout-puissant qui peut changer toutes les circonstances. Non, non, il n'est pas allé évangéliser les gens dans le royaume de Dieu, il n'est pas apporté la parole, la Bible ne nous enseigne pas. La première chose que cette parole nous enseigne, c'est que pour lui-même, il n'a pas fait de compromis, il a fait un choix qui s'est appliqué dans sa vie. Et c'est ce que nous devrions tous faire, sans être influencés ni à droite, ni à gauche, ni par devant, ni par derrière, mais dire, je fais le choix de servir Dieu. Amen. Comment je vais servir Dieu et pourquoi je vais servir Dieu. Et s'il en manquait quelque part la connaissance, vous venez me voir, à ce moment-là, je vous éclairerai là-dessus. Mais c'est le chemin emprunté, c'est ce chemin que Daniel a fait. Il n'a pas fait n'importe quoi. Voyez-vous, quand vous faites le bon choix, il y a toujours une conséquence. Quand vous faites le mauvais choix, il y a toujours une conséquence. Mais je vais le redire 2 fois parce que je crois que ce mot, on ne le dit pas assez. Il y a toujours une conséquence au choix que nous faisons. Ne croyez pas qu'avec Dieu, vous faites un mauvais pas et Dieu vous donne un coup. Non, non. Vous pouvez faire un mauvais pas et la conséquence, elle est 30 ans plus tard de ce mauvais pas. Ne croyez pas que c'est une action immédiate. Ne croyez pas ça. Dans la Bible, il y a des gens qui ont fait des mauvais choix. Et cet homme-là, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Daniel? Elle nous dit, je vais assez vite, hein, elle nous dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Un peu plus loin, il est dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Fabuleux. Ça, c'est vraiment une vision de rêve.
Je pense que vous êtes tous en train d'écouter une histoire. Une histoire où la fin est belle. Hein? C'est une histoire où la fin, je crois qu'elle est même extraordinaire, cette histoire. Parce que quand je lis cette parole, 10 fois supérieure à tous les gens qui avaient dans ce royaume, vous êtes en train de me dire, Mario, il raconte un truc, moi jamais j'arriverai à être 10 fois supérieur que lui. Vous devez vous dire ça. Il dit, attends, Mario, raconte n'importe quoi. Dans ce monde où on vit aujourd'hui, comment on peut être 10 fois supérieur? Hein? Comment on peut être 10 fois supérieur aujourd'hui? C'est un vieux livre de l'époque qui veut plus rien. Ça se passait à l'époque. De nos jours, est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont 10 fois supérieurs? Vous avez rencontré 10 fois supérieurs à la normale. Et c'était un pays où là, il y avait des astrologues, c'était un des pays où il y avait toute cette science. Hein. C'était pas un pays de misérables, là, le pays de Babylone. Hein. Il y avait d'autres gens que Daniel. Hein. Il n'y avait pas des petits joueurs là-bas. Hein. Il y avait des grands. Mais Dieu dit que par rapport à ces grands, c'était 10 fois plus. 10 fois par rapport à tous les grands. Il ne parlait pas des petits, il ne parlait pas des moyens. Il disait, j'ai pris la grandeur de tout ce qu'il y a 10 fois plus. Amen, amen, amen. Et ça, j'ai l'impression que c'est une histoire drôle. C'est une histoire de l'époque, quoi. Hein? Ça ne nous concerne plus. Hein? Nous, qu'est-ce qu'on en a fait d'être 10 fois supérieur? Qu'est-ce que ça fait d'être 10 fois supérieur aux autres? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Tiens, lundi matin, qu'est-ce que ça va vous apporter d'être 10 fois supérieur au mec le plus intelligent en France? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Rien du tout, hein? Hein? Rien du tout. Hein? Rien. Rien du tout, hein? Donc là, si je comprends, hein, j'essaie de comprendre là, à Daniel, ça lui apporte rien. À lui, ça lui apporte quelque chose. Non? À Daniel, ça apporte quelque chose. Mais à nous, si on était 10 fois supérieurs que tous ceux qui sont ici, nous, on n'aurait aucun intérêt. C'est ça que ça veut dire. On doit être dans un film. Mais si Dieu a trouvé la peine de dire qu'il allait donner de la sagesse 10 fois plus à son serviteur qu'à tous les autres, c'est que c'est utile. C'est que ça sert à quelque chose. Ça veut dire que Dieu a un plan. Amen. Peut-être que ce plan, il nous dépasse. Néanmoins, Dieu, lui, a un plan pour que ces 10 fois en plus servent à quelque chose dans ce plan. C'est ça. Donc s'il avait un plan pour lui, il a aussi un plan pour nous. Amen. Ça serait bien d'avoir 10 fois plus. Hein. Peut-être, tu sais, Mireille, si on aurait 10 fois plus, on serait peut-être le bras droit de Macron. Pour l'aider à bien choisir. Peut-être on devrait l'aider à choisir. Tu vois, de faire certaines choses dans la vie, parce que ces gens-là ont besoin d'être conseillés. C'est vrai. Mais nous, on n'a pas les mêmes projets que Dieu. Hein? Tu vois, nous, on a nos projets qui se limitent à notre vie normale. Hein? Et là, on ne parle pas d'extraordinaire, pasteur. On ne parle pas de choses extraordinaires. Là, on est dans les choses simples, basiques. On a notre vie de famille. Hein? Du moment que nos enfants réussissent, ça c'est un bon point, qu'on puisse travailler, un deuxième bon point, et qu'on est surtout en bonne santé, ça c'est le troisième point. Mais ça c'est bien parce qu'en France il y a plein d'hôpitaux, et ces hôpitaux ne sont pas vides, il y a plein de gens qui vont là-bas, parce que de toute façon Dieu aujourd'hui ne guérit. C'est pas vrai ce que je veux dire. On l'avait compris. C'était, je rajoute derrière parce que sinon vous allez croire que je dis que Dieu ne guérit pas. Non mais pour certains, ça s'est arrêté à Jésus-Christ. Hein. Dieu ne guérit plus aujourd'hui, vous voyez des gens guérir vous. Vous croisez tous les jours, bonjour monsieur, t'as guéri un tel, t'as fait ça, vous en voyez vous. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas là. Il devait vivre dans l'ancien temps. Soyons sérieux. Dieu est vivant. Amen. Dieu est là et Dieu a manifesté la différence. Vous voyez-vous, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est que nous n'avons plus la même vision que Dieu a. Nous avons perdu l'objectif final. Parce que l'objectif n'est pas la réussite de ta famille. L'objectif, c'est la réussite du plan de Dieu. C'est ça l'objectif. Mais nous n'avons plus cet objectif. Parce que ce monde, il a endormi tout le monde. Tout le monde est endormi. Personne n'a plus l'objectif que Dieu avait fixé. C'est dans le plan parfait de Dieu. Or, voyez-vous, s'il n'avait pas donné la supériorité à Daniel, le plan de Dieu, là, il ne se serait pas passé. Amen, amen. Parce que Dieu avait un plan. Je ne vous l'ai pas dit. Au début, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour Daniel. Voyez-vous, il avait un plan. Il fallait que ça se passe comme ça.
Et ce Daniel-là, ben voilà qu'il est rempli de sagesse et d'intelligence. Et je crois, moi je crois, je vais vous le dire aujourd'hui, que ce qui arrive à Daniel peut nous arriver à chacun. Amen. Et si ça ne nous arrive pas, je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas de la faute de notre Dieu. Je vais vous le dire. Ce n'est pas Dieu le coupable. Mais ce qui est arrivé là devrait arriver aujourd'hui. Oui, parce que c'est un exemple pour nous, ça. C'est une parole de vérité pour nous. Pour que nous soyons, nous, puissants et remplis d'intelligence et de sagesse que Dieu veut bien nous donner. Qu'est-ce que dit la parole? Si quelqu'un manque de sagesse, Il le demande. il la demande tout simplement. Elle lui sera accordée. Vous lisez la même Bible que moi. Hein? Ah, c'est bien ça. Donc vous voyez que c'est marqué pour nous. Pour nous, là, les gens de 2018. Hein? C'est pour nous. Hein? C'est un message d'actualité. On dit, si tu veux la sagesse, parce que tu as remarqué qu'il t'en manque, demande-moi et je vais te combler. Parce que la sagesse, vous savez qui c'est? C'est Dieu. lui-même. C'est Dieu la sagesse. Alors Daniel, voilà, il se retrouve dans une position, parce que c'est pas facile hein, d'être 10 fois supérieur aux autres. Hein. Là, vous savez pas tous les secrets que quand on est supérieur, on attend des choses supérieures aussi. Hein. On ne peut pas être supérieur en faisant des choses simples. Non, non. Quand on est mis à part par Dieu dans une situation exceptionnelle, on attend de toi un retour exceptionnel. Hein? Ben, c'est pour ça que Dieu les avait équipés. Dieu avait dit, je vais prendre ces 4-là et je vais les équiper. C'est ça le deuxième thème d'aujourd'hui, c'est les équiper. Mais est-ce que nous avons été équipés? Parce que ces gens-là, ils ont été équipés. Dieu accorda à ces 4 gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Daniel expliquait tout. Moi, je comprends là que ces personnes ont été équipées par Dieu. Vous savez pourquoi Dieu les a équipés comme ça? Parce que ces gens-là, ils voyaient ce que Dieu voyait. Amen. Ils regardaient là où Dieu regardait. Et quand on regarde et on fait là où Dieu veut, alors Dieu équipe ses serviteurs. Et il leur donne tout. Ne croyez pas que Dieu est un fou. Hein. Il ne laisse pas partir quelqu'un partir en guerre sans rien. Non, 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 non. Hein. Quand Dieu envoie quelqu'un en guerre, c'est parce qu'il va gagner. Amen. C'est parce qu'il va gagner. C'est parce que Dieu est grand. Il voit là-bas. Mais il ne peut pas envoyer un gars qui regarde là, ici. Hein. Ça, il ne peut pas faire. Il ne l'envoie pas. Vous savez pourquoi il ne l'envoie pas? Parce que le gars va perdre. Il va se tuer. Hein? Vous vous rappelez les Israélites quand ils voulaient rentrer dans le pays Canaan? Dieu leur a dit allez-y, ils ont dit non, 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 on a peur. Alors Moïse est allé voir, il dit vous avez peur? Mais Dieu vous a donné ce pays? Non, non, on a peur. Alors ils ont pleuré, ils pleuraient 2 jours, 3 jours. Ah ben là, oui, on a péché. Seigneur, je me repens, j'ai péché. Voilà. Ils ont refait toute l'histoire et le lendemain ils sont allés attaquer. Dieu leur avait dit non, non, n'allez pas. Ben, ils sont quand même allés. Ben, Dieu les avait pas équipés. Et ils sont revenus, ils ont pleuré encore plus. Parce qu'ils n'étaient pas équipés. Et combien d'entre nous vont à la guerre sans équipement hein? Et ils reviennent. Hein? Et ils viennent et pleurent. Ah, mais Dieu n'existe pas. Ah, mais Dieu n'a pas exaucé mes prières. Ah, et ils pleurent. Mais celui qui est équipé par Dieu, il va à la réussite. Il va à la réussite. Et là, la réussite, c'est la Bible qui dit, psaume 1, celui qui est planté à côté de Dieu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il commence, il réussit. C'est la Bible qui dit. Et Daniel, lui, Dieu l'avait équipé. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel, Dieu pouvait compter sur Daniel. Il avait vu la résolution de Daniel. Il avait vu que Daniel, il ne faisait pas de compromis. Amen, amen, amen. Non, pas de compromis. Daniel, c'était un mec droit. On parle d'un jeune homme. Pour moi, c'était un adulte. Parce qu'il était droit, il était déjà rempli de sagesse, d'intelligence, il savait qu'il ne revenait pas en arrière. Il avait fait son choix. C'est ça qui était déterminant. Il avait fait son choix. Il savait qui il allait servir. Est-ce que vous savez qui vous allez servir? De ce choix, il y a eu une conséquence. Cette conséquence, c'est la bénédiction, la sagesse et l'intelligence que Dieu a donnée pour accomplir la mission, le plan parfait de Dieu. Oui, c'est comme ça que ça se déroule la vie d'un chrétien. C'est comme ça que ça devrait en tout cas se dérouler la vie d'un chrétien. Et voilà qu'arrive le 3e point. C'est l'inquiétude. Le 3e point, c'est la peur. La peur. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que Daniel ait peur? Daniel n'a pas eu peur. C'est le 3e point, mais Daniel n'a pas eu peur. Mais en tout cas,
ce roi-là, si puissant qu'il était, a eu un songe. Ah oui, il a convoqué tout le monde. Tous les grands, la Bible dit tous les grands, ceux qui connaissaient tout. Il a dit, ouais, j'ai eu un songe. Expliquez-moi le songe. Ah, mais si tu ne nous dis pas un peu ce qui s'est passé, on ne pourra pas trop te dire. Hein. Il dit, ben, j'ai oublié mon songe. C'est à vous de me rappeler le songe. Moi, je me rappelle le songe. Ouais, comme ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Daniel qui savait. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Non, le roi a attendu que quelqu'un se présente, mais personne ne s'est présenté pour révéler ce songe. Alors ce roi-là, je vous ai dit, hein, un roi c'est tout puissant. Il a dit, je vois bien que vous cherchez à gagner du temps parce que vous ne savez pas ce que j'ai rêvé. C'est comme ça qu'il leur a parlé. Alors là, tout le monde a commencé à avoir peur. Là, je vais vous dire, tous les grands là, ils ont flippé. Tous. Là, ils ont eu peur, la peur de leur vie, parce que le roi a dit, si vous ne dites pas ce que j'ai, vous allez tous mourir. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Tout le monde allait mourir. Tous. Et vous savez, hein, les lois là, ils étaient révocables. Quand il y avait une décision, ça partait. Et voilà que la Bible dit que les serviteurs du roi partirent chercher des gens pour les tuer. C'est marqué dans la Bible, il faut le dire. Et là, il voulait se saisir de Daniel, il a dit, mais là, détends-toi, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Ah, mais le roi, il a eu un songe. Personne n'arrive à lui expliquer. Et c'est là que, quand on est 10 fois supérieur, on voit la différence. C'est là pour ces moments-là que Dieu a réservé les choses. C'est là que Dieu intervient. Alors Daniel dit, bon, écoute, je vais m'occuper de cette affaire. Il est allé voir le roi. Parce que vous croyez que c'était monnaie courante d'aller voir le roi. Mais lui, il était différent. Il était au-dessus de tous. Il était Dieu. Lui, il pouvait toquer la porte, dire, attends mon roi, viens mon petit, tu me laisses 5 minutes, je vais te raconter la vérité. C'est comme ça que c'est passé. Alors il est parti, il n'est pas allé prier seul, il a cherché ses amis, ils ont prié. Ça, c'est le secret. La réussite. Vous voyez, ça, c'est le secret de la réussite. C'est la prière. Et eux, ils se sont mis à quatre, ils ont prié. Et ils ont dit, Seigneur, révèle-moi. C'est pour cette situation que Dieu avait rempli ces gens-là. Amen. D'intelligence. Qu'il les avait mis au-dessus de tout. Vous savez, je vais vous dire après. Alors, Dieu va révéler. Cette vision, il va la révéler à Daniel, qui va se présenter devant le roi et qui va lui donner la vision. Le roi là, il est scotché parce que lui vient de voir quelque chose d'extraordinaire. Ouais, il est scotché. Mais vous savez, cette action de Daniel a sauvé la vie à tous ces gens. Amen. Mais lui n'a rien fait. C'est Dieu qui a sauvé la vie à tous ces gens. Amen. Tous ces gens-là, à cause de Daniel, à cause du comportement de Daniel, à cause de la façon de vivre de Daniel, tous ces gens-là, ils ont compris à ce moment-là qu'il y avait un Dieu qui existait, qui est au-dessus de tout. Tout. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est l'étape qui rend gloire à Dieu. Qui amène la gloire, non pas à nous, mais la gloire à Dieu. Alors, quand ce roi-là, il a vu la sagesse et l'intelligence, non pas comme ça, mais il l'a vu vraiment dans sa cour, alors cet homme-là, il a reconnu et il a élevé Daniel dans sa position. Vous savez seulement qu'est-ce que ça a fait d'élever Daniel? Ça a fait que tout ce pays a eu connaissance que Daniel avait un Dieu extraordinaire. Dans tout le pays. Vous ne savez pas ce que ça a propagé là. Le message était tellement puissant. À quoi ça servait à Daniel d'aller à Satan proclamer Dieu? Là, Dieu avait proclamé. Là, Dieu venait de s'installer. Amen. Dieu venait de dire, attendez les gars, Oui. c'est moi ici qui commande. Exactement. C'est moi le maître. C'est comme ça qu'il s'est passé ici. Ce roi-là, c'était un tel orgueilleux que Dieu avait pris la manière, mon petit, voilà qui commande ici. Parce que celui qui révèle les songes, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ça, c'est des choses extraordinaires. Il n'était pas dans le plan de Dieu, là. Il était parfaitement dans le plan de Dieu. Est-ce qu'il a varié? Est-ce qu'il s'est inquiété quand il y a eu le message pour dire tout le monde va mourir? Non. Il est allé voir ses potes, il a dit, on va prier. Mais nous, on fait comment? Comment on fait quand la situation va mal? Quand on n'a plus d'argent pour finir le mois, quand on n'a pas de travail, quand on n'a pas de voiture, quand on n'a pas l'eau. Comment nous on fait? Est-ce qu'on va prier notre Dieu? Est-ce qu'on vient à l'église et on dit venez tous? Venez tous!
Venez tous dans l'église, on va prier. Et on sortira quand la chose s'est accomplie. Amen, amen. Est-ce qu'on fait ça? Non. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est bien dans la Bible. Il faut que ça reste dans la Bible. C'est très bien dans la Bible. Ça ne sort pas. Bien là, dans la Bible. Hein, les enseignements dans la Bible. Nous, on n'a pas besoin d'enseigner. On écoute, mais c'est tout. Hein? On n'a pas besoin d'appliquer. Ça reste dans la Bible, c'est un vieux truc. Ah non, c'est pas un vieux truc, ça. Ça, c'est ce qui devrait s'accomplir. Amen, amen, amen. Dans notre vie d'église, dans notre vie de couple. Non, là, chacun pour soi. Un là, un là, un là. On vient le dimanche. Il y aura beaucoup de sauvés du dimanche. Je crois qu'il y aura une place spéciale pour les sauvés du dimanche. Ah, vous ne croyez pas, hein, vous rigolez quand je dis ça, mais vous allez voir que vous verrez, il y aura une place pour les sauvés du dimanche. Ouais. Mais moi, je suis triste quand je vois ça. Ça m'attriste une telle puissance qui n'est pas mise au service de notre Seigneur. Une telle différence. Et on est tous en train de pleurer, ouais, on pleure tous. Mais on ne fait rien. On ne fait même pas confiance à Dieu. On y va avec notre propre barque, nos rames, et on est en train de ramer sur une route en béton sans s'en rendre compte. Parce que sur l'eau, vous avancez encore, mais sur le béton. En barque. C'est ça la triste réalité de notre monde aujourd'hui. C'est parce que nous ne sommes pas malléables dans les mains de notre Dieu. C'est parce que nous faisons tous les jours des compromis. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas exactement où on va. On essaye tant bien de faire tout notre possible. Quand on sera devant le trône de Dieu, on dira, mais Dieu, j'ai fait tout mon possible. C'est ça notre avenir. On s'est contenté d'un avenir médiocre. Je vous le dis, on s'est contenté d'un avenir médiocre. Il y a des gens qui sont venus, vous disent, ah, tu devrais aller voir cette église. Comme elle est bien refaite, elle est toute neuve, elle est clean. Mais pourquoi chez nous on a une église pourrie? Non, mais façon de parler, j'exagère un peu. J'exagère un petit peu. Non, mais par rapport à l'église qu'il y avait, c'était quand même pas la même chose. On n'a pas de place de parking. Ouais, il n'y a pas de portail chez nous, on a un garagiste devant. Mais en fait, on s'est accommodé de cette situation. En fait, elle nous convient bien. Non? Parce que si elle ne nous convenait pas, peut-être qu'on viendrait ici, on ferait les murs en rose. Non? Peut-être on mettrait un portail. C'est mieux blanc. Peut-être on ferait plein de choses. Mais moi, je comprends que quand on fait rien, ça veut dire que c'est bien. Enfin, que c'est pas si mal que ça, en réalité. Hein? Je veux dire, c'est acceptable. C'est acceptable. Mais moi, je voudrais te poser la question, est-ce que ta vie est acceptable? Est-ce que ta vie, elle est acceptable? Comment Dieu voit ta vie? Tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé comme étant extraordinaire. Amen. Il ne t'a pas créé comme étant banal. Il ne t'a pas créé comme étant acceptable. Il ne t'a pas créé avec tous les critères que tu as. Dieu a créé quelque chose de merveilleux, Amen, amen, de amen. sensationnel, d'exceptionnel, de rare. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est comme ça que Dieu est tout. Et il a dit dans cette récipiente, je vais mettre mon amour. Amen. Tout mon amour. Et il a donné tout son amour. Il y a même des gens qui ne veulent même pas. Hein. Non, ils ne veulent pas. Et est-ce que tu penses que tout ce que Dieu a mis en œuvre, comme il a mis en œuvre pour Daniel, c'est pour faire un truc acceptable? Mais on ne peut même pas être à la gloire de Dieu quand c'est acceptable. Là, c'est à la gloire de Dieu. Parce que là, c'est extraordinaire. Dieu a suivi le projet. Il a accompagné Daniel partout. Daniel a été élevé, il a eu sa part. Mais la gloire finale est revenue à Dieu. Amen. L'évangélisation, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas Daniel. Daniel, vous savez ce qu'il a fait? Il a obéi. Il ne s'est pas posé de questions, il n'a pas dit ah, je vais à gauche ou à droite. Il a dit non, moi, je suis véritable. Et arrive le quatrième point. C'est un peu plus loin, je l'ai pris un peu plus loin. C'était un roi qui était orgueilleux.
c'était que cette statue, on avait fabriqué une statue en or, hein, vous connaissez, hein. Une statue qui représentait le royaume, hein, et que le roi avait décidé que tout le peuple devait se prosterner et adorer cette statue. Ça, c'est l'épreuve. C'est ce qui arrive et qui fait que ta vie peut changer si tu ne fais pas confiance à ton Dieu. C'est les choses qui arrivent dans ta vie tous les jours et qui peuvent modifier les circonstances de ta vie. Parce que tu n'as pas donné la main. Vous savez, Dieu utilisera toujours la faiblesse des gens. Parce que c'est dans la faiblesse des gens qu'on voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, amen. Toujours dans la faiblesse. Il ne faut pas que tu crois que Dieu va t'utiliser quand tu es au summum de ta force. Tu ne seras jamais utilisé par Dieu. Pour être utilisé par Dieu, il faut être dans la faiblesse la plus totale. Et dans la faiblesse la plus totale, c'est ce que Paul dit, c'est là où tu es fort. Parce que Dieu est avec toi. Vaut mieux être faible et avoir Dieu avec toi qui est fort, que d'être fort et n'avoir personne avec toi, parce que c'est là où tu es faible. Et donc là, c'est l'épreuve, parce que il va y avoir un décret. Voilà. Au son de la trompette, tout le monde doit se prosterner et adorer cette statue. Or, vous savez, quand on est 10 fois supérieur aux autres, on est observé. Les gens vous regardent. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils veulent comprendre qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu sois là. Il y a plein de gens dans ce monde qui se demandent comment je fais pour arriver là. Parce qu'ils regardent, ils regardent des gens riches, il y en a qui s'intéressent aux riches. Il y a des gens qui sont ceci, cela, plein de sortes de gens. Et les gens regardent les autres pour dire comment je vais faire. Et quand dans un royaume, tu as des étrangers qui sont les en haut, là ça suscite une question. Alors ces gens sont observés. Alors bien entendu, ils sont observés jour et nuit. Parce que la première chose qui fait qu'on observe ceux qui sont en haut, dans le monde, c'est pour qu'ils redescendent à l'étage inférieur. Ça c'est la première chose. C'est pour les détruire. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Or ces gens-là, ils avaient observé que ses amis et Daniel, ils priaient tous les jours. Ça c'est une grande force de la vie chrétienne. C'est la prière tous les jours. La prière c'est pas je demande au Seigneur ça. C'est pas ça. Non. Et donc on vient rapporter au roi qu'il y en a 3 qui ne se sont pas prosternés. Alors il est tout fou le roi, il dit bon, vous les amenez devant moi, il refait sonner la trompette, il dit vous allez vous prosterner, je vais apporter le soutien. Vous allez vous prosterner, et ces 3 amis, à Daniel, ils ne vont pas se prosterner. On a un Dieu qui est grand. Et d'ailleurs, ils vont être attaqués par le roi en disant ouais, qui vous délivrera de la fournaise ardente et toutes ces choses. Et eux, ils vont répondre, ils vont dire nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous ne changerons pas notre décision, nous restons fermes et nous faisons confiance à Dieu. Et on va les mettre dans la fournaise. Et vous savez l'histoire. Le roi va regarder, il va voir 3, il en verra 4, et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis ils sont sauvés. Et là, ça va donner encore une dimension supérieure à ce royaume, parce que dans ce royaume, il y aura des édits qui vont être faits pour servir le Dieu d'Israël. Le Dieu, grand Dieu. Ça donnera la gloire à notre Dieu. Et voyez-vous, ces gens-là, ils n'ont rien lâché. C'est ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que ces gens-là, ils n'ont rien lâché. Il n'y avait pas la possibilité de compromis dans leur vie. Et c'est ça que nous devons tous retenir, c'est parce que aujourd'hui, il y a une chose que nous avons perdue, c'est cette dimension où devrait être le chrétien. Nous nous contentons des choses qui sont basses. Vous savez, je ne dis pas que ce qu'on fait, c'est conscient. On est dans les telles habitudes et on reproduit un tel schéma qu'aujourd'hui, si Dieu ne nous alerte pas, nous ne sortirons jamais de la housse. Je ne remets pas en cause les chrétiens. Un chrétien, c'est un chrétien. Moi, je fais un message pour un chrétien. Ce n'est pas un message pour un inconverti. Ça, c'est un message pour un chrétien. On peut tous, par amour pour soi, dire « Ah non, non, mais moi, ce que Mario dit, moi, je suis au-dessus de tout ça. » Mais moi, je vous dis que les chrétiens d'aujourd'hui, ils vivent dans un monde d'illusions. Parce que moi, quand je lis la parole, je vois des choses extraordinaires dans cette parole, qui n'arrivent pas dans notre monde, et qui devraient arriver par notre monde, parce que nous sommes l'image de notre Dieu. On ne peut pas se contenter d'une vie médiocre avec le Seigneur. On ne peut pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Je ne dis pas qu'on doit tous être des guerriers, c'est pas ça que je dis. Je ne dis pas qu'on doit tous être les plus beaux et les plus grands. Mais on doit tous être animés de cet esprit qui fait que tout ce qu'on fait donne gloire à notre Seigneur. Amen, amen. Tout ce qu'on entreprend, je ne dis pas que l'un doit être pas à son niveau, mais bien entendu, il y a des gens qui sont 10 fois supérieurs, il y en a 8 fois, il y en a 3 fois, il y a de toutes les sortes. Dieu, la Bible dit que nous avons un Dieu qui est infiniment varié. Infiniment varié. Ça veut dire qu'il n'arrête pas d'être varié. Et c'est représenté de notre société, de nous les habitants de cette terre. Mais nous devons être des guerriers dans le sens où nous devons obtenir des victoires dans notre vie qui glorifient notre Dieu, qui élèvent notre Dieu. Jésus avait dit, il y en a certains, il y a un gars qui est venu vers Jésus et a dit, oui, tes disciples en a pris, ils n'ont pas réussi à sortir le démon. Alors Jésus a dit, il y a des démons qui sortent que par la prière. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont touchés que en nous voyant. À notre comportement. On peut prier, on peut tout faire, ils ne seront jamais touchés. Mais quand ils te verront, parce que tu représentes Dieu, ils seront touchés. Amen. Il y a des gens qui seront que touchés par la prière. Tu pourras être celui qui est le plus grand, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais il ne sera jamais touché, parce que c'est la prière qu'il faut qu'il fasse. Amen, amen. Ça veut dire que dans toutes les directions, on voit que Dieu est infiniment varié, parce qu'il utilise tout. Il y a des gens qui croient que une église, c'est celle qui prône la vérité. Mais il y a des milliards d'églises qui prônent la vérité de Jésus-Christ. On n'est pas les seuls à maintenir la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Mais il y a des églises, ils seront sauvés aussi. Mais ils ont une autre manière. Parce que notre Dieu est infiniment varié. Toutes les variétés de Dieu se voient. Et donc nous devons être des gens qui n'avons pas de compromis et qui voulons servir Dieu dans ce plan parfait qui est de regarder ce que Dieu veut et non pas ce que moi je veux. Alléluia. Il y a des gens qui, beaucoup de chrétiens, seront déçus. Parce que c'est les chrétiens qui font comme le peuple d'Israël. Pendant 40 ans, au bout de 40 ans, ils se verront, ils se diront, mais qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Vous ne croyez pas, vous? Moi je crois. Moi je crois. Moi des fois je me pose la question, je me dis, tu as 53 ans, qu'est-ce que tu fais? Je me dis des fois, mais quand c'est que tu deviendras un homme? Je suis un homme. Des fois, l'impression que je suis un enfant. Mais quand c'est qu'on va devenir des gens sérieux? Quand c'est qu'on va arrêter de boire un biberon? Dans cette église, on fait de l'enseignement. On a des messages forts. Les messages, je ne sais pas, ils ne vous plaisent pas les messages? Ils ne vous conviennent pas les messages? Il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez le droit de vous exprimer. Des messages. Un message, ça vient de Dieu. C'est pour faire changer ce qui se passe dans ta tête. C'est Dieu qui fait grâce et qui renouvelle ton intelligence, qui te remplit de sagesse pour que demain ta vie puisse changer. À quoi ça sert que Dieu parle si rien ne change? Dis-moi. Est-ce que Dieu perd son temps? Vous savez comme moi que non. Daniel a dit quelque chose, il a dit si ce n'est pas aujourd'hui, demain il vous rattrapera. Moi je vous donne un conseil, faites-le aujourd'hui, pour qu'il ne vous rattrape pas. Parce que quand il va vous rattraper, là ça va être douloureux. Amen, amen. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons changer la situation de notre vie. La Bible dit, là il dit, et je crois que vraiment, dans la vie, il faut se remettre en question. Tous les jours, il faut se remettre en question. Parce que ce monde, il a beaucoup de pression. Beaucoup de pression de tous les moyens pour nous faire dévier de leur vie. Vous savez, le monde a de la pression sur nos enfants. Par nos enfants, il nous atteint. Ils arrivent à nous faire changer. Par telle et telle chose, Dieu, je veux dire, Satan utilisera tout ce qu'il a à sa disponibilité pour faire que nous prenions un petit chemin de travail. Et c'est pour ça que nous devons rester fidèles et sérieux dans notre conduite. Et je voudrais rajouter cette part qui me semble importante. Aujourd'hui, on a parlé quoi? Prenons le bon chemin. Il n'est pas trop tard pour prendre le bon chemin. On a le droit de prendre le bon chemin encore. Je vous le dis, encore aujourd'hui, on a le droit de dire ok Seigneur, stop. Je veux encore prendre ton bon chemin aujourd'hui. Là, je peux le faire aujourd'hui.
Parce que Dieu est un Dieu merveilleux que nous avons. Vous devez connaître tout ce qui est merveilleux de notre Dieu, il est sensationnel. Vous avez peut-être l'impression qu'aujourd'hui, on a engueulé quelqu'un, je vous rassure, on a engueulé personne. Parce que Dieu est trop beau, vraiment très beau. Il dit aujourd'hui, si tu t'es trompé de chemin, reviens, viens, on va prendre un nouveau chemin, je vais t'accompagner. Tu ne le voyais pas bien, ben, Seigneur, éclaire-le un peu mieux, que je vois un peu mieux. Et je veux m'engager, je m'engage, non pas comme j'ai fait avant, parce qu'avant je comptais sur mes forces, mais là, je m'engage, mais je donne la main. Parce que je ne sais pas, je suis peut-être inquiet, j'ai peut-être peur de donner la main à Dieu, mais c'est ce que je dois faire. C'est ce que je dois faire. Ces gens-là, quand ils étaient devant le roi, et ils ont dit, rien de tout ce que tu diras nous fera changer d'avis. Ils étaient en train de risquer leur vie. Ils étaient en train de risquer leur vie. La vie là était en bas. On a pris ces gens-là, on les a mis dans la fournaise. Qui pouvait, vous vous rendez compte la réputation du roi? Trois juifs qui résistent au roi. Le grand roi, parce qu'on si on lit la suite, c'était le plus grand roi de la terre, ce roi. Il avait toutes les contrées. Mais Dieu, ce roi-là, parce qu'il était le plus grand, il lui a fait manger 7 ans de l'herbe. Vous voulez manger 7 ans de l'herbe? Vous voulez devenir une vache et manger 7 ans de l'herbe? Parce que là, le roi, il a terminé. Et il était une vache, il mangeait de l'herbe. Parce que les animaux qui mangent de l'herbe, c'est des vaches. Ben, lui, il est devenu une vache pendant 7 ans. Pour lui faire comprendre que Dieu était au-dessus de lui. Amen, parce que lui, il croyait qu'il était au-dessus de Dieu. Mais il était dans l'illusion, lui aussi. Tout, il possédait tout. Mais tout, il avait tout. Mais Dieu ne l'a pas tué. Dieu ne l'a pas fait estropier. Non, non. Il a dit, tu vas brouter de l'herbe dans les verdures du palais. Pendant 7 ans, ils n'ont plus mis de mouton. Ils ont laissé le roi. Mais c'est la Bible qui dit. C'est pas moi. Ou est-ce que tu veux devenir comme les Juifs qui ont tourné 40 ans autour de la montagne? Peut-être c'est ton choix. Peut-être tu tournes autour de la montagne, mais tu te rends compte d'un chrétien qui tourne autour d'une montagne pendant 40 ans. C'est un chrétien abandonné, ça. C'est un chrétien sans intelligence. Non? Nous ne sommes pas de cette race-là. Non, nous ne sommes pas de cette race. Nous voulons accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Premièrement. Ça veut dire, rentre dans ta chambre, laisse tout dehors, cherche le royaume de Dieu. Parce que quand tu vas sortir, tu auras tout ce qui va avec. Amen, amen. Alors, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Ça veut dire, laisse tout dehors. Et fais le point avec Dieu. Fais le point, dis voilà. Aujourd'hui, je veux faire le point. Ce que tu m'as dit, je l'ai compris. Je veux faire le point avec toi. Je veux repartir à zéro. Et je veux prendre le bon chemin. Ce chemin sans compromis. Où la réussite m'attend et la gloire te revient. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Merci Seigneur. C'est ça le plan de Dieu. Ça n'empêche pas. La réussite matérielle s'accompagne toujours de la réussite spirituelle. Amen, amen, amen. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Vous savez, Paul n'est pas devenu riche parce qu'il a prié Dieu pour ne pas être riche. Dieu avait choisi de ne pas être riche. Paul avait choisi de ne pas être riche. Paul, il avait choisi, il a dit non, non, moi, je me consacre à ça. Par contre, Salomon, lui aussi, il avait choisi de s'occuper du peuple. Alors Dieu a dit, mais parce que tu as décidé de faire ça, il a fait exactement ce qu'il a dit. Cherche d'abord le royaume des cieux et toutes les choses de d'autres. C'est ce qu'il a fait Salomon. Salomon, il a vu son peuple, il a dit, donne-moi la sagesse pour t'occuper de mon peuple. C'est ce qu'il a fait. Il a cherché le royaume de Dieu. Il a dit, parce que tu as cherché, je vais te raconter la sagesse, l'intelligence, la richesse. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu un aussi grand roi que Salomon. Donc, voilà. Aujourd'hui, le Seigneur a donné sa parole. C'est une parole qui doit nous encourager et qui doit être dans ce prolongement que Daniel a dit, c'est arrêtez de rester dans la tranquillité. Surtout, osons prendre des risques avec Dieu. Osons prendre des risques. Ne confondons pas les risques personnels et les risques pour Dieu. Prenons des risques avec Dieu. Parce que tant que tu ne risques rien, tu ne verras pas Dieu. Il faut que tu mettes ta vie en danger. Amen. Quand tu mets ta vie en danger, la Bible dit que quand le juste a besoin de Dieu, Dieu l'entend. Alors si tu veux voir Dieu, ne prie pas Dieu pour le voir, mais mets ta vie en danger et Dieu va arriver. Amen, amen. Dieu va arriver. Amen. Que le Seigneur soit béni et que vous soyez bénis et que vous soyez